Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente un oracle sur les licornes, donc forcément je ne pouvais pas passer à côté, de Paolo Barbieri, donc Unicorns. Alors vu comme ça on pourrait se dire c'est un jeu en anglais, mais non parce qu'il est édité chez Lo Scarabeo et souvent en fait il propose des livrets multilingues, donc vous avez notamment le français, donc c'est quand même super chouette d'avoir ça possible en français, ce jeu en français. Il est composé de 34 cartes. Donc sur l'univers des licornes, alors j'ai découvert ce jeu sur mon groupe en fait, la couveuse à merveille. Cyrielle, si tu passes par là, parce que je sais que souvent tu regardes mes vidéos, voilà, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce jeu et merci beaucoup parce que j'étais complètement passée à côté, je ne le connaissais absolument pas. Les licornes, j'adore ça, vous imaginez bien, sinon j'aurais pas nommé ma chaîne comme ça. Et en fait, je suis aussi très difficile pour les jeux sur les licornes. En fait, déjà, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors que c'est quand même quelque chose de... Enfin, les licornes, je trouve, sont revenues beaucoup à la mode, là, depuis un certain nombre d'années, depuis pas très longtemps, en fait. On a plein de trucs pour les petites filles, là, genre des stylos, des trousses et tout. Mais finalement, sur les oracles et les tarots, par exemple, comme ça, là, je ne vois pas de tarot sur les licornes. Et les oracles, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, moi, à chaque fois, ceux que j'ai découverts, j'ai pas été... je sais pas, ça m'a pas parlé. Voilà, je suis difficile. Donc, ce jeu, j'ai beaucoup aimé. Bon, je vais vous montrer, je vais parler en vous montrant un petit peu comment il est fait. Bon, la boîte est assez simple. À l'intérieur, vous avez les cartes avec un petit ruban pour sortir les cartes facilement. Voilà, l'intérieur, comme je vous disais, est simple. On va regarder les cartes après, je vais vous montrer le livret. Donc, il paraît assez épais, mais en fait, comme c'est multilingue, on a énormément de langues, enfin, on a pas mal de langues différentes, mais du coup, je vais essayer de vous trouver, voilà, la version en français. Il y a combien? On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ouais, on a une dizaine de pages, en fait. Une dizaine de doubles pages. Vous voyez, hop. Là, en fait, c'est la quantité de texte qu'il y a en français. Donc, c'est pas énorme. On est sur, comme souvent chez Lo Scarabeo. Donc, on nous explique au début comment on peut utiliser le jeu. Donc, je vais vous faire une mise au point. Hop, voilà. Comment utiliser ce jeu. Donc, on vous explique en fait que pour chaque carte, vous allez avoir la transformation, la méditation, l'affirmation et l'action. Donc, 4 chemins en fait pour interpréter la carte. Donc, par exemple, vous imaginez bien l'affirmation, ça va être une affirmation comme un mantra à répéter en lien avec votre question. Une action, c'est une petite action à poser. Enfin voilà. Ensuite, au niveau des tirages, on vous propose le tirage de la licorne solitaire, donc un tirage à une carte, le tirage des licornes jumelles, un tirage à 2 cartes, et on vous dit que ça peut être chouette pour faire les scénarios de cause, effet ou avant, après. Et vous avez aussi la triade, donc un tirage à 3 cartes pour passé, présent, futur, corps, esprit, âme, par exemple, voilà. Ensuite, vous avez donc les interprétations des cartes. Donc il n'y a pas la représentation en miniature, vous avez juste du texte. Donc là par exemple, pureté, ce n'est pas un dragon. Alors c'est le côté original du jeu, j'adore en fait, ça part du principe que les licornes sont là. Elles sont présentes tout autour de nous. Dans des objets du quotidien, des choses qui nous paraissent banales. En réalité, en fait, ce sont des licornes qui sont déguisées. Genre, par exemple, peut-être qu'il y a une licorne qui est cachée là, je sais pas, derrière la trappe-rêve, dans la trappe-rêve que vous voyez là juste derrière moi. Peut-être que j'ai l'impression que c'est un attrape-rêve, mais en réalité, c'est une licorne attrape-rêve. C'est-à-dire une licorne qui a pris l'apparence d'un attrape-rêve. Je trouve ça super intéressant. En fait, je trouve qu'il y a l'idée d'aller chercher la magie dans les choses qui nous paraissent banales, qu'on a l'habitude de voir. Donc, les cartes sont structurées comme ça. Par exemple, ici, la pureté, vous avez je crois que c'est un papillon. Je suis pas sûre que ce soit très bien traduit parce que là, on le traduit en dragon. Je crois qu'en gros, ce serait plus ce n'est pas un papillon. Et on vous explique, une silhouette apparaît devant vous, est-ce un lézard, un dragon barbu? Non, c'est quelque chose de plus. La licorne dragon subit une métamorphose et apparaît sous vos yeux, blanche et pure comme la neige. Elle vous emplit d'émerveillement.
La créativité, voilà, on va partir sur celle-là plus parce que celle-là, moi, il me semble dans la carte, je me rappelle pas avoir vu un dragon, il me semble que c'était un papillon. Mais là, la créativité, donc on doit avoir sûrement du feu sur la carte représentée. On vous dit en fait, ce n'est pas du feu, c'est une licorne de feu. Et donc on vous explique que voilà, il y a l'idée d'ardeur et d'énergie qui est en lien, et aussi de créativité qui est en lien avec cet élément du feu et du coup cette licorne particulière. Donc voilà, vous avez toujours les 4 petits points. Donc un point transformation, méditation, affirmation et action pour chaque carte. Donc, je vais vous en montrer encore une autre. Par exemple ici la vulnérabilité, ce n'est pas une fleur. Transformation, méditation, imaginez que vous êtes une petite abeille qui vient rendre visite à la licorne fleur, pollinisez et rajeunissez. Affirmation, il existe une force dans la vulnérabilité, il y a une grande énergie dans les petites choses, les plus petites choses. Action, profitez de la beauté et de la grâce de certaines fleurs dans la nature sauvage. Donc voilà pour le livret. On va regarder les cartes. Donc voilà le dos des cartes, ça permet, on peut du coup les tirer à l'endroit, à l'envers, ça permet les cartes renversées. Elles sont glossy, elles glissent très bien, elles sont assez larges. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Les tranches sont blanches. Et voilà le genre d'illustration que vous allez avoir avec ce jeu. Donc du coup, les cartes, elles, sont en anglais. Donc là, par exemple, on nous dit ce n'est pas une simple coiffe, une simple coiffure, on nous parle en réalité de fierté. Donc on voit que c'est la licorne qui vient s'inscrire dans la coiffure de cette jeune elfe, je veux dire cette jeune femme, mais c'est plutôt une elfe, je pense. Donc là, ce n'est pas une montagne, c'est une licorne montagne qui vient nous parler de stabilité. En fait, à chaque fois, on a un symbole et l'oracle vient cibler l'essence qu'il y a dans ce symbole-là. Je trouve l'idée vraiment très parlante. Parce que en plus souvent dans la vie c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter aux choses telles qu'elles nous paraissent telles qu'elles semblent être. Je trouve on pourrait s'amuser, faire un jeu par exemple en se disant par exemple si j'ai rompu avec mon petit ami, ben, dire ce n'est pas une rupture, c'est une rencontre avec moi-même par exemple. Ça, vous voyez en fait le fait d'aller chercher au-delà de l'apparence et en plus au lieu d'avoir un discours peut-être un peu fataliste, un peu difficile, aller chercher la beauté. Ce n'est pas je sais pas, ce n'est pas un licenciement. Par exemple, si je me suis fait licencier, ce n'est pas un licenciement, c'est l'occasion de me rencontrer. Je trouve que c'est intéressant en fait d'aller chercher à ce niveau-là. Donc là, par exemple, ce n'est pas un bateau, c'est un voyage qui nous est proposé. On a carrément la licorne planète, hein, on la voit qui vient se découper ici derrière. Et donc ça nous parle d'espace. J'aime beaucoup j'ai un faible pour les escargots, hein, et chaque fois qu'ils apparaissent dans un oracle, j'aime beaucoup. Donc là, ça nous parle de calme. Ici, on a un cheval qui n'est pas un cheval, qui est en fait une licorne. Et c'est marrant parce qu'avec sa corne, elle va pointer dans une direction. Donc, ça nous parle de direction. Voilà le feu dont je vous parlais, la licorne feu, hein, qui vient s'embraser et qui nous parle de créativité. Un centaure qui est en réalité une licorne qui a un esprit assez guerrier, en fait. Je le ressens comme ça, moi. Le petit hippocampe. J'adore aussi les hippocampes qui vont nous permettre peut-être de changer de perspective. Je l'adore celle-là, je la trouve très intéressante. On a tout un troupeau d'animaux avec plein de trucs différents et ils ont tous une corne d'ailleurs. Donc ce sont tous des esprits de licorne. On a l'idée de quelque chose qui... J'aime bien rentrer dans les cartes et là, quand je rentre dans celle-ci, il y a beaucoup de bruit. On est dans le rush, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui bourdonne, qui est assez puissant. Ça peut être un petit peu la panique, un peu le bordel dans notre vie quand on tire cette carte. Elle est magnifique celle-ci, je trouve. La beauté avec le pan.
l'espoir. Il est vraiment unique ce jeu, je trouve qu'il ressemble à aucun autre avec cette idée-là d'aller voir au-delà des apparences, je trouve ça juste génial. Et elle est trop belle celle-là aussi. Ouais, et je trouve il nous plonge dans un univers complètement... regardez, c'est trop poétique, je trouve. Une fleur, en fait, la corne de la licorne fait le pistil. En réalité, voilà, c'est une licorne fleur. Il est génial ce jeu pour entrer en contact avec son enfant intérieur. Il fait parfois sourire aussi, c'est très mignon, quoi, je trouve. Très jolie celle-là aussi avec le bonhomme de neige qui est en fait une belle licorne et qui vient attirer notre attention sur les mystères dans la vie. Le temps. Là, on a l'automne, en fait. Moi, je trouve, enfin, oui, on ressent beaucoup l'énergie de l'automne avec ses feuilles mortes qui nous parlent de fin. En effet, il y a besoin de lâcher prise. Donc voilà, Note Dragon, je sais pas, mais moi, oui, je vois un papillon et je sais, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou quoi. En fait, non, ça peut pas être une erreur de traduction parce que le truc là, il est écrit en anglais. Je sais pas. En fait, je me dis, je vais aller regarder. Je vais aller chercher mon petit traducteur. Parce que Dragonfly, il me semble qu'on dit pour... genre, il me semblait que c'était pour les libellules. On va aller regarder. Ouais, non, enfin, sur mon Google Traduction, ils disent bien dragon, c'est un dragon. Donc, je sais pas. Moi, pour moi, c'est... Enfin, quand je regarde l'illustration, je vois un papillon. Bref. Je sais pas. Ah oui, d'accord, oui, à la limite, en fait, c'est notre... la licorne, pour le coup, oui, c'est ça, en fait. La licorne ressemble à un dragon. Bah, moi, j'étais focalisée sur le petit papillon, en fait. Mais c'est marrant parce qu'on dit, enfin, à un moment, quand j'ai étudié un peu les dragons, on dit que les papillons, ce sont les dragons. Dans notre monde, en fait, ils apparaissent sous la forme de papillons. Donc, il y a sûrement un parallèle à ce niveau-là. Ah ben voilà, justement, la carte du papillon, pour le coup, avec la métamorphose. L'ange, donc vous voyez qu'il y a aussi pas mal de créatures. On a vu les sirènes, là, les anges, les dragons, bon, forcément les licornes. On a, là on nous parle de magie, on est vraiment sur un jeu qui nous transporte dans un univers fantastique, quoi. Et j'aime beaucoup. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Je la trouve trop belle, ce dragon Yeti qui vient attirer notre attention sur bah, l'étrange en nous, ce qui peut-être n'est pas accepté par la société, et on nous demande de célébrer cette différence en fait. Tout ce qui est un peu étrange, curieux. D'ailleurs, je trouve que la tête du Yeti, moi, me fait un petit peu penser à la tête du chat dans Alice au Pays des Merveilles, et c'est un peu le message de la carte en fait. C'est tout le monde est fou ici, il y a un peu cette idée-là, et de célébrer cette différence plutôt que d'essayer de la cacher. Et là, on a une carte qui vient nous parler de sagesse et d'intuition aussi, je trouve. Enfin, moi, ça me parle dans ce sens-là, avec des petites créatures féeriques autour. Elles sont vraiment, je trouve, très belles, ces cartes. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.